Élève ta voix, commence à l'adorer maintenant, commence à l'adorer. Nous élevons nos voix tous ensemble comme un seul homme et nous sommes en train d'adorer le roi des rois. Nous sommes en train d'adorer le Seigneur des seigneurs, celui qui est digne d'être élevé, celui qui est digne de gloire, celui qui est digne de puissance. Son nom est Jésus, son nom est le Je suis, son nom est celui qui est. Il était hier, il est aujourd'hui, il est éternellement. Alors élève ta voix là où tu es, que le nom de Yahweh soit élevé, que le nom de celui qui est digne de gloire soit élevé ce soir. Oh Rabashaya, nous adorons le roi des rois. Nul n'est comparable à toi, nul ne fait les choses que toi tu fais. Seigneur, nous sommes là et nous répandons nos cœurs dans ta présence. Nous répandons nos cœurs dans ta présence, oh Dieu. Reçois de nous notre adoration. Reçois de nous, Seigneur, l'expression de nos cœurs qui montent devant ton trône. Oui, mon ami, déchaîne-toi de la prière. Oui, mon ami, élève ta voix et commence à le célébrer. Et commence à lui dire combien il est grand, combien il est puissant, combien il est redoutable, combien ce Dieu est merveilleux, combien il fait des choses glorieuses. Ce soir, il va guérir. Ce soir, il va relever. Ce soir, il va toucher. Alors, nous sommes là pour dire à Jésus, Seigneur, fais ton œuvre. Fais ton œuvre. Oui, nous te célébrons déjà parce que nous savons que tu vas faire ton œuvre. Oui, nous te célébrons parce que nous savons que tu vas te glorifier. Oui, Seigneur. Comment ne pas t'élever, Seigneur? Comment ne pas te glorifier? Comment ne pas te magnifier? Comment ne pas t'exalter? Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu de qui je suis, le Dieu de qui nous sommes, le Dieu de qui nous marchons, le Dieu de qui nous vivons, le Dieu de qui nous respirons, le Dieu de qui, Seigneur, ô roi des rois, comment ne pas élever ton nom? Comment ne pas glorifier ton nom? Seigneur, tu es le Dieu de la résurrection. Tu es le Dieu de la guérison divine. Tu es le Dieu qui touche les malades et qui les guérit. Nous t'appelons, Seigneur. Nous t'appelons ce soir. Nous t'appelons ce soir. Relève, Seigneur, une personne. Guéris, Seigneur, une âme. Seigneur, guéris les âmes blessées. Guéris les âmes rejetées. Oh, Seigneur, toi qui penses les plaies. Toi qui relèves les malades. Toi qui dis un mot et la chose arrive. Oui, Seigneur, c'est toi que nous célébrons ce soir. C'est toi que nous invitons ce soir. Endarebos, nul n'est comparable à toi. Nul ne fait les choses que toi tu fais, Seigneur. Toi qui es capable de toucher. Toi qui es capable de toucher. Toi qui es capable de toucher. Toi qui es capable de toucher et de relever. Toi qui es capable de faire des miracles. Le temps des miracles n'est pas passé. Le temps de la résurrection, Seigneur, n'est pas passé. Le temps où tu relèves les malades n'est pas passé. Alors, Seigneur, nous sommes là dans ta maison et au travers des médias, tu vas toucher, Seigneur, ceux qui sont ici. Tu vas toucher ceux qui nous regardent en direct. Tu vas toucher ceux qui sont aux États-Unis. Tu vas toucher ceux qui sont, Seigneur, en Europe. Tu vas toucher ceux qui sont en Afrique. Tu vas toucher, Seigneur. Tu vas relever. Seigneur, tu es capable de toucher ceux qui sont ici. Tu es capable de toucher au loin. Ta Bible déclare que ta main n'est pas courte pour secourir. Ta main n'est pas courte, Seigneur, pour secourir. Alors, Jésus, nous sommes en train de glorifier ton nom. Nous sommes en train d'élever ton nom. Ce soir, c'est le toucher de Dieu qui fera. Seigneur, c'est le toucher de Dieu qui touchera. C'est la main de Dieu qui relèvera. Oui, c'est nous le croyons. Alors tous ensemble, là où tu es, mon ami, commence à adorer ton Dieu. Commence à élever le Jésus de Nazareth. Le Jésus de la Bible qui n'a pas changé. Le Jésus de la Bible qui est encore vrai aujourd'hui. Toi qui me regardes au travers des médias. Toi qui me regardes de partout ailleurs. Tu me regardes en Afrique. Tu me regardes en Europe. Tu me regardes aux États-Unis. Jésus n'a pas changé. Il est celui qui guérit encore aujourd'hui. Et nous sommes là en ce jour de guérison divine. Il est capable de faire. Il est capable de toucher. Oh, toi qui me regardes en direct, invite une personne à se connecter. Invite une personne à se connecter. Ce soir, le Seigneur
est au rendez-vous. Ce soir, le Seigneur va relever. Toi qui me regardes en direct, partagez ce live là où tu es, afin que Dieu puisse se glorifier. Nous sommes en train d'élever le roi des rois. Nous sommes en train de glorifier Jésus. Nous sommes en train d'élever le roi des rois. Nous sommes en train d'élever Jésus. Ce Dieu bon et glorieux. Ce Dieu puissant et redoutable. Il fait encore aujourd'hui. Aucune maladie n'est au-dessus de Jésus. Aucune maladie, aucun pronostic, aucun diagnostic des médecins ne peut défier la main de Dieu. Il guérit encore aujourd'hui. Toi qui es là, présent, il guérit encore aujourd'hui. Toi qui me regardes au travers des médias, il guérit encore aujourd'hui. Jésus guérit encore aujourd'hui. Il va le faire. Il va te relever. Il va te toucher. Jésus guérit. Il guérit encore. Et nous le croyons. C'est pour ça que par la foi, nous sommes en train de le célébrer. C'est pour ça que par la foi, nous sommes en train de l'élever. C'est pour ça que par la foi, nous sommes en train de dire Jésus, tu es présent et tu touches. Tu es présent et tu relèves. Tu es présent et tu guéris. Tu donnes à une personne un nouveau témoignage ce soir. Tu donnes à une personne un nouveau témoignage. Tu donnes à une personne ce soir un nouveau témoignage. Tu donnes à plus d'une personne ce soir un nouveau témoignage. C'est une soirée de guérison. C'est une soirée de guérison. Toi qui me regardes au travers de ce live, ne sois pas découragé. Jésus-Christ est élevé. Jésus-Christ est glorifié. Sa main est capable d'agir encore aujourd'hui. Ah, là où tu es là, adore simplement le Seigneur. Là où tu es, même en l'idée, dans ton lit, commence à glorifier Jésus. Commence à le magnifier. Adore-le déjà. Célèbre-le déjà pour ce qu'il est capable de faire. Ora de basa, oria baba, oria nerebrai, shederebrai, kanderebrai de bosso, oria baba enerebrosi, enerebrosi, ora dada baba basa. Tous ensemble, lève-toi là où tu es, commence à adorer le roi des rois. Lèvons-nous tous ensemble, lèvons-nous tous par la foi, lèvons-nous par la foi, lèvons-nous par la foi et adorons le Seigneur. Même toi qui me regardes au travers de ce live, lève-toi là où tu es, même si tu es malade. Même si tu es malade, lève-toi là où tu es. Le Seigneur va faire. Le Seigneur va guérir. Le Seigneur va toucher ce soir. Sa majesté s'élève au-dessus de son nom. Nous sentirons cette façon de faire, Seigneur. Nous sommes en train de t'appeler toi le roi des gloires. Nous sommes en train de t'appeler toi le véritable Dieu. Que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu, très haut. Que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu, très haut.
Ma majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Oh, qui peut acclamer très fort le roi des rois, qui peut pousser des cris de joie vers le rocher de notre salut. Oh, qui peut célébrer Jésus ce soir, qui peut célébrer le roi des rois ce soir. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce soir. Toi, le Dieu de la guérison divine, toi, le Dieu qui est capable de toucher, toi, le Dieu qui est capable de changer l'histoire d'un homme, l'histoire d'une femme. Seigneur, nous sommes au rendez-vous de ceux qui cherchent la guérison et de ceux qui le trouvent. Nous croyons que ce soir, c'est une soirée exceptionnelle où tu vas toucher plus d'une personne, où tu vas donner un nouveau témoignage. Au nom de Jésus, les saints disent Amen. Qui peut acclamer le roi des rois? Prenons place pour quelques minutes dans la présence de Dieu. Nous savons que nous sommes dans un culte exceptionnel, un culte de guérison. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus. Je suis en train de vous saluer au nom de Jésus. Ah, mon ami, ne laisse pas la fatigue t'envahir. Laisse plutôt le Saint-Esprit t'animer ce soir. J'aime ces moments parce que ces moments sont des moments où tout devient possible. Nous saluons nos internautes, ceux qui nous suivent partout, des États-Unis, qui nous suivent de l'Europe, de l'Afrique, de l'Asie. Que Dieu vous bénisse. Vous qui croyez à la guérison divine, vous qui croyez que Jésus guérit encore jusqu'à présent, soyez simplement connectés au son de ma voix. Et s'il vous plaît, si vous connaissez des gens qui sont malades, alors dites-leur, partagez le lien, dites-leur de se connecter avant que je puisse libérer les paroles de guérison. Dites-leur de se connecter là où ils sont. Si vous connaissez une personne qui est alitée, qui est dans un hôpital, envoyez le lien, qu'il regarde maintenant ce live, parce que le Seigneur est capable de toucher. Sa main n'est pas courte. Et pour nous qui sommes en présentiel, si tu es là, sois simplement connecté au son de ma voix et Dieu va se glorifier. Amen. Alors nous allons voir rapidement les trois manières par lesquelles Jésus guérit. Jésus guérissait de plusieurs manières. Et quand nous parlons de plusieurs manières ici, nous comprenons que nous devons être donc sensibles et nous devons être en même temps flexibles de comprendre de quelle manière Jésus guérit. De la même manière qu'il y a plusieurs méthodes de guérison, dans le naturel, il y a aussi plusieurs méthodes de guérison dans le surnaturel. Qui me dit amen ici là? Très bien. Et donc, vous devez comprendre que de la manière qu'une personne, on peut guérir une personne par une opération, on peut guérir une personne par une transfusion ou bien par des perfusions, on peut guérir une personne par inhalation, par plusieurs manières. Jésus aussi guérit de plusieurs manières. Et donc, il est très important que lorsque nous parlons de la guérison divine, de ne pas être focalisé sur une seule manière. Il y a des méthodes que Jésus-Christ a utilisées dans la Bible qui pouvaient être des méthodes très choquantes, mais simplement parce que Dieu fait les choses selon lui et non selon les hommes. Qui me dit Amen? Qui me dit Amen? Et donc, en ce moment-là, nous devons être très sensibles nous devons être très flexibles à la voix de Dieu. Nous devons être très flexibles à la puissance de Dieu. Nous devons être très flexibles à comment est-ce que Dieu travaille. Et la manière dont Dieu va te toucher aujourd'hui n'est pas la même manière qu'il va toucher une autre personne aujourd'hui. Qui veut dire Amen ici là? La manière que Dieu va te visiter n'est pas de la même manière qu'il va visiter une autre personne. Alors si tu restes focalisé parce que l'autre a reçu une guérison d'une manière, tu risques de croire qu'il va toi aussi, tu vas être touché de la même manière alors que Dieu a une autre méthode. Amen. Alors, la première manière que... Laissez-le. Nous sommes dans un monde de guérison divine. Laissez-le. Amen. Très bien. Dieu va te guérir, frère. Il t'a déjà guéri. Il t'a déjà guéri. Soyez sensibles. Nous sommes dans un moment de guérison. Donc ne soyez pas dans une... Nous sommes dans une religion ici, là. Voilà, il est rentré, il croit à la guérison divine.
Et je crois que ces béquilles-là vont le quitter aujourd'hui. Oui. Oui. Donc Dieu guérit de plusieurs manières. Dieu guérit par la parole. Et je sens la présence de Dieu. Vous savez, quand il est monté, je sens la présence de Dieu. Dieu guérit par la parole. Et nous voyons dans le livre de Matthieu 8, verset 8. La Bible déclare ceci, le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot. » Vous voyez, dis seulement un mot. Donc les paroles qui sortent de la bouche de Jésus-Christ sont des paroles qui sont très puissantes. Il a dit, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Donc nous connaissons l'histoire de ce centenier romain dont le serviteur était malade. Jésus était occupé à aller faire autre chose. Et chemin faisant, ce centenier l'a interpellé. Regardez comment est-ce que la puissance de la parole de Dieu peut guérir une personne. Et nous comprenons aussi que même nous qui écoutons la parole de Dieu, mes amis, nous devons changer notre manière d'écouter la parole de Dieu. Ce serviteur-là n'était pas là. Et ça, j'aimerais vraiment souligner cet aspect-là. Le serviteur du centenier n'était pas là lorsque Jésus a prononcé la parole. Son maître dit à Jésus, je ne suis pas digne. Oui, parce que c'était un Romain. Il n'était pas de la lignée d'un Juif. Non, il n'était pas de la lignée des enfants d'Israël. Donc, il n'était pas digne que le maître puisse entrer. Il se considérait un pécheur. Et même les pécheurs ont droit à la guérison. Il se considérait un pécheur. Mais il a dit à Jésus, je ne suis pas digne que tu entres chez moi. Mais il a dit, dis seulement un mot. Donc nous comprenons que le serviteur n'est pas là. Et qui a transporté la parole de Jésus-Christ? C'est son maître. C'est le centenier qui a transporté. Au fait, c'est le centenier qui était le relais, qui a relayé la parole. Il a dit, dis un mot et mon serviteur sera guéri. Donc, nous voyons la différence entre le moment où Jésus-Christ a dit le moment où Jésus-Christ a déclaré la parole et le moment où le serviteur était guéri. Il y a un temps. Donc, ce qui a fait que pendant que son maître partait vers son serviteur, la parole était libérée. Et donc, pendant cette distance, la parole de Jésus-Christ n'a pas été diluée. Au fait, la teneur, la puissance de la parole n'a pas baissé. Il a dit un mot et cela a suffi. Et lorsqu'il est arrivé, on a remarqué que le serviteur était guéri. Qui me dit amen ici là? Le serviteur était guéri. Et donc, si pendant ce laps de temps-là, la parole de Jésus-Christ n'a pas été diluée, j'ai envie de dire à une personne que cette même parole-là est valable aujourd'hui. Donc, une personne peut recevoir sa guérison par la parole. Et donc, même au moment où je suis en train de parler, même si je n'ai pas encore touché, tu peux recevoir la guérison par la parole. C'est pour ça que Ésaïe a dit, guéris-les par ta parole. Oh, tu envoyais ta parole et ta parole les guérit. Donc, on envoie la parole et lorsque la parole est réceptionnée par un cœur qui est disposé, lorsque la parole est réceptionnée par un cœur qui désire voir la main de Dieu, cette personne-là reçoit la guérison. Donc Jésus guérit par la parole. Et je déclare ce soir que par la parole du Seigneur, tu es guéri au nom de Jésus. Il faut que tu le crois. Tu es guéri. Toi qui me regardes au travers d'Internet, par la parole de Jésus, tu es guéri au nom puissant de Jésus. Et là où tu es là, tu peux taper Amen et puis tu peux le croire. Parce que Jésus guérit par la parole. Il a envoyé sa parole. Donc, la présence de Jésus-Christ n'était pas nécessaire. La parole de Jésus-Christ équivaut à sa présence. Là où il y a sa parole, sa présence est là. Et donc, pendant que nous parlons de Jésus-Christ, là ce soir, mes amis, Jésus est là. Oh, qui peut acclamer le Seigneur? Jésus est là. La parole de Jésus, c'est une présence. La parole de Jésus-Christ, c'est aussi sa main.
Une main qui devient comme une main invisible, mais qui par la parole agit. Qui me dit amen ici là? Lorsque nous prenons le même chapitre 8, au verset 16, le soir, en amenant auprès de Jésus plusieurs démoniaques, il chassa les esprits par sa parole. Vous voyez? Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Dis-moi, tous les malades. Non, mon ami, tu ne dis pas bien. Dis avec moi, tous les malades. Ça veut dire que dans la présence de Jésus, tous les malades étaient guéris. Amen. Il n'y avait pas d'exception. Dans la présence de Jésus, tous les malades étaient guéris. Amen. Il guérissait tous les malades. Tous. Verset 17. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Jésus se charge de la maladie d'une personne aujourd'hui. Toi qui me regardes en live et en direct, cette soirée est pour toi. Jésus est en train de se charger de ta maladie. Et pendant que je parle, cette guérison est en train de couler dans ta vie maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis avec moi Jésus. Dis avec moi Jésus. Guéri par la parole. Ça, c'est la première manière par laquelle la guérison entre dans la vie d'une personne, c'est par la parole. C'est pour ça que vous allez voir des moments de guérison comme cela, même si on ne t'a pas touché. Mais si tu as cru en la parole qui a été relâchée, même si on ne t'a pas imposé les mains, tu peux recevoir la guérison. Qui me dit amen ici là? Deuxième manière par laquelle Jésus-Christ guérit, Jésus guérit par imposition des mains. Donc si la parole peut guérir, l'imposition des mains aussi guérit. Luc 4, verset 40 dit quoi? Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des maladies, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies, les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Verset 41. Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant et en disant: tu es le Fils de Dieu. Mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. Donc l'imposition des mains aussi guérit les malades. C'est pour ça que plus loin dans la parole de Dieu, il est dit qu'on ne doit pas imposer précipitamment les mains aux gens. Parce que lorsque quelqu'un t'impose les mains, il te transfère quelque chose. Et oui. Amen. Faites attention. Donc ne prenez pas les impositions de mains comme étant un jeu. Aujourd'hui, nous voyons des gens imposer les mains en désordre, sans une instruction, sans même la foi. Donc lorsqu'il y a le contact d'une personne qui transporte l'onction, soit de guérison, ou soit n'importe quel type d'onction, le contact avec cette personne, avec la main de la personne, te transfère quelque chose. Qui me dit amen? Ça, c'est la guérison par l'imposition des mains. Il y en a qui sont guéris par imposition des mains. Et je répète encore, j'insiste, ne vous faites pas imposer les mains par n'importe qui. Ouais. Parce que l'homme ne donne que ce qu'il a. C'est ce que tu as que tu donnes. Toi, tu ne le vois pas, on a imposé la main, mais spirituellement parlant, il y a un transfert qui se fait. Donc, si cet homme-là est transporteur d'une onction de guérison, tu reçois automatiquement cette guérison. Qui me dit amen ici là? Amen. Alors, troisième manière pour guérir, pour recevoir sa guérison, c'est qu'on peut recevoir sa guérison par des objets. Et oui, par un objet, on peut recevoir une guérison. Et ça, nous le voyons dans le livre de Marc 5, 25 à 28. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais, dis-moi mais, était
allait plutôt en empirant. Verset 27. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Vous voyez? Toucha son vêtement. Donc, l'onction de guérison peut résider dans un vêtement. Au fait, ce n'est pas le vêtement en soi-même. C'est la personne qui transporte une onction. Même ces vêtements sont contaminés de cette onction-là. Amen. Qui veut dire amen ici là? Amen. Nous étions ici là le jeudi dernier. Je pense que c'était il y a 2 jeudis. J'avais ma veste en cuir sur moi. Et Dieu m'avait parlé sur l'affectation. Pendant qu'on priait, Dieu m'a dit, tu vas faire un service d'affectation. Et il y a un manteau qui va descendre sur les gens. Mon ami, il y a 2 jeudis, je pense. C'était terrible ici là. J'ai pris ma veste. Et j'ai commencé à taper ma veste sur les gens et à lancer ma veste sur les gens. Mon ami, c'était terrible. Les gens ont été revêtus de puissance. Mais le problème, c'est quoi? Ce n'est pas la veste que j'avais. C'est ce que je transporte en moi qui a affecté les gens. Si bien que même un vêtement d'un oint de Dieu, Jésus était oint. Et cette femme a dit, si je prie seulement, vous voyez la foi, la dimension de la foi, elle se dit, même si je ne touche pas sa main, même s'il ne m'impose pas, mais je crois que l'onction qui est en lui a même affecté ses objets personnels. Oh, qui me dit amen ici là? J'ai déjà fait ce témoignage ici, je pense, où un jour, je prends mon manteau, c'était l'hiver, je rentre quelque part à l'église, j'avais un porte-manteau, je prends mon manteau, je le mets sur le porte-manteau. Et là, il y avait des gens qui aiment essayer. Hein? Les gens de l'autre côté, les agents de l'autre côté, qui voulaient essayer. Ils ont dit, cet homme-là nous dérange trop, on va essayer de l'atteindre au travers de son manteau qu'il a mis sur le porte-manteau. Bon, les gens essayent toujours, vous savez, les gens essayent toujours. Et moi, ne sachant pas, ils ont commencé à vouloir envoûter mon manteau. Ils ont dit, à chaque fois qu'ils s'approchaient spirituellement pour toucher le manteau, il y a un feu qui s'allumait. À chaque fois qu'ils essayaient de s'approcher du manteau, il y a un feu qui embrasait mon manteau, mais un feu qui ne consumait pas le manteau. Mais le problème, ce n'est pas le manteau, c'est que c'est le feu qui est en moi. Donc nous comprenons que la guérison divine peut être reçue au travers d'un objet. Je peux recevoir une instruction divine ici, là. J'appelle une personne malade, je lui dis, tiens ma montre, porte ma montre. Et pendant que la personne porte ma montre, la personne reçoit sa guérison. Amen. Et c'est là où plusieurs personnes disent, non, c'est la magie. Vous voyez, on a pris la puissance de Dieu et on a donné cette puissance-là aux sorciers et aux magiciens. Donc, on ne croit pas que Dieu, au travers d'un objet, est capable de guérir une personne. On ne croit pas. Mais lorsque un magicien fait cela, lorsque un augure fait cela, on trouve ça normal. Mais cette femme a dit, si je puis seulement toucher le pan de sa robe. Alors la question que je me pose, mais qui lui a dit que même les vêtements de Jésus-Christ étaient onctionnés? Qui a dit ça? C'est pour ça qu'il ne faut jamais critiquer des choses que vous ne maîtrisez pas. Il ne faut jamais parler des choses que vous ne maîtrisez pas. Ça va? Ça va? Donc pendant une guérison, mon ami, je vais prendre ma veste, te le mettre et te dire sois guéri. Mais il faut que cela soit fait sous inspiration divine. Si tu le fais comme une formule, bon, comme le pasteur ça a pris son manteau, bon, moi aussi j'ai pas mon manteau, mon ami, là, c'est toi et Dieu. Il faut que tu sois inspiré. Donc tu peux recevoir ta guérison. Et c'est pour ça que je vous dis souvent que lorsqu'on rentre dans les réunions de guérison comme ça, vous devez être sensible à la voix de Dieu. On peut te dire de faire un mouvement qui te semble peut-être bizarre, mais si ça a été inspiré par Dieu, tu vois les résultats. Qui peut acclamer le Seigneur ici là? Donc, on reçoit la guérison par la parole, on reçoit la guérison par imposition des mains, on reçoit la guérison aussi par des objets. Et nous voyons aussi au même chapitre 5,
au verset 29, au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus, suivez la parole de Dieu, Jésus connut aussitôt en lui qu'une force, qu'une force était sortie de lui. Et il se retournant au milieu de la foule et il dit, qui a touché mes vêtements? Et plus loin, vous allez voir les disciples dire, mais maître, il y a du monde autour de toi et comment oses-tu dire que qui t'a touché? Non, tout le monde, il y avait du monde autour de lui, mais il y a une personne qui avait la foi et qui était capable de croire que, Seigneur, reste là. Ouais, reste là. S'il te plaît, un protocole. John, il faut faire des sensibles. Oui. Non, pose-le. Voilà. Lève tes mains. Tu es guéri? Tu vas être guéri maintenant? Tu as mal où? Tu as mal où? D'accord. Et tu crois que Dieu est capable de te guérir aujourd'hui? D'accord. Oui, je crois que Dieu va me guérir. D'accord. Garde tes mains levées. Les amis, levez-vous là où vous êtes. Levez-vous. Maintenant, par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Reçois ta guérison. Je te libère aujourd'hui. Frère, faites sensible, s'il vous plaît. Soyez sensible, s'il vous plaît. Père, par le nom de Jésus. Reçois ta guérison maintenant. Amen. Jésus te guérit. Amen. Du sommet de la tête jusqu'à l'avant des pieds. Dieu te rétablit complètement aujourd'hui. Tu n'es plus malade. Lève tes mains. Seigneur, merci. Touche-le. Que la puissance de Dieu le touche. Toute forme de maladie, aux pieds, à la tête. Au nom de Jésus. Reçois ta guérison. Amen. Reçois ta guérison. Amen. Yes. Relève cet homme. Ces béquilles là, tu ne le toucheras plus. Ces béquilles là, tu ne le prendras plus. Tu vas commencer à marcher sans béquille. D'accord? Va devant. Marche. Comme ça. Retourne-toi. Regarde-moi. Donne-moi ces béquilles là. Non, laisse. Donne-moi ces béquilles là. Donne les deux béquilles. Ces deux béquilles là. On va les jeter. Tu crois la puissance de la guérison divine? Ces deux béquilles là, on va les jeter. À partir d'aujourd'hui, tu mettras plus ces béquilles là. Toute maladie que tu avais. Toute maladie que tu avais. N'est plus. Ces béquilles là, ça va aller à la poubelle. Dieu est bon. Oui. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Nom est céleste et éternel et Dis impénétrable. dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Aujourd'hui, merci merci pour la guérison pour la guérison de mon âme, de mon âme, de mon corps, de mon corps, de mes pieds. Bouge tes pieds. de mes pieds. Bouge-les. Et pendant que tu les bouges, la guérison entre dans tes pieds. Pendant que tu les bouges, la guérison entre dans tes pieds. Pendant que tu les bouges, la guérison entre les pieds. Est-ce que tu peux sauter? Est-ce que tu peux sauter? Vas-y, bouge. N'aie pas peur. Pendant que tu fais ça, la guérison est en train de couler. Ces béquilles, tu ne les auras plus. D'accord? Parce que la main de Dieu te touche maintenant. Yes! La puissance de Dieu est en train d'agir maintenant. Jésus le fait. Il le fait. Plus haut. Il le fait. Yes. Plus haut. Au nom de Jésus. Père, merci pour la guérison que tu fais dans la vie de cet homme. Merci. Ces béquilles, tu ne les mettras plus. Tu ne les porteras plus. Père, bénis-le. Guéris-le complètement. Au nom puissant de Jésus. Amen.
nom de Jésus. Complètement restauré. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Yes. Oh. Reste debout là où tu es. Oh. 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 Si tu as la foi en Dieu, si tu as la foi en Dieu, toi qui me regardes là où tu es, tu vas être complètement guéri. Oh, oh, oh oui, comme jamais. Merci Seigneur pour la guérison. Oh, oh, hey, comme ça. Oh, 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 tous ensemble. Il va toucher ceux qui sont en ligne. Il va toucher ceux qui sont ici présents. Il va toucher, il va guérir. Toucher. 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 Toucher, toucher, tous ensemble. Toucher, 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 ceux qui sont malades, approchez. Touchez. 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 C'est maintenant que ça passe. Toucher, 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 toucher.
Yes! 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 Rabashata Kayarebus. Ganebus, gâte me lever là où tu es, gâte me lever. Ceux qui sont en ligne et ceux qui sont ici. Et même lorsque tu as une personne, si tu connais une personne qui est malade, commence à penser à cette personne-là. Nous avons dit, le centenier a dit une chose. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Donc même si la personne n'est pas ici là, pense à la personne. Pense à la personne maintenant. Je suis en train de libérer les paroles de guérison. Que la guérison de Dieu, la guérison et la main de Jésus-Christ est en train de toucher ceux qui sont ici, qui sont malades, et ceux qui sont exposés au son de ma voix, et ceux pour lesquels nous sommes en train de penser maintenant que la main de Dieu les touche et que la guérison divine descende maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Recevez votre guérison. Recevez votre guérison maintenant. Recevez la guérison maintenant. Je chasse toute forme de maladie. Je chasse le sida. Je chasse la paralysie. Je chasse la tuberculose. Je chasse les douleurs au corps. Je chasse toute déformation faciale. Je chasse toute maladie, toute tumeur. Je chasse le cancer. Maintenant au nom de Jésus. Cancer, écoute-moi. Tu es terrassé. Cancer, écoute-moi. Le cancer. Dieu me parle d'un cancer au niveau des poumons. Je ne sais pas si la personne est en ligne ou si la personne est présente dans la salle. Mais toi qui as un cancer au poumon, Dieu me dit ceci. Mets ta main droite au niveau de tes poumons. La puissance de Dieu va descendre maintenant au niveau des poumons. Cancer de poumons. Je te paralyse. Je t'ordonne de quitter ce corps. Taraboshata. Je suis en train de voir un cancer au poumon que Dieu est en train de guérir maintenant. Si tu es en ligne et que tu me regardes, dis seulement Amen à ce que je suis en train de dire. Toi, cancer, je te parle. Je te paralyse maintenant au nom puissant de Jésus. Dieu est en train de te donner des nouveaux poumons. Maintenant. Et tu avais du mal à respirer. Des fois même des nuits, tu avais du mal à dormir. Je parle au cancer de poumon. Tu es neutralisé. La main de Dieu touche maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tumeur de cerveau. Tumeur au niveau des moelles osseuses. C'est à toi que je parle. Je libère la puissance de la guérison divine. Jésus guérit encore jusqu'à présent. Et maintenant, la main de Dieu est en train de toucher toute forme de tumeur, tumeur de cerveau, où les médecins n'ont pas pu traiter. Maintenant, tu es localisé. La puissance de Dieu est en train de te toucher maintenant. Au nom de Jésus. Si tu es présent dans la salle et que tu me regardes aussi au travers des médias, reçois cette guérison divine. Tu es en Asie, tu es en Europe, tu es en Afrique. C'est à toi que je parle. Toute forme de tumeur. Libère les corps maintenant. Libère les corps maintenant. Libère les corps maintenant. Libère les corps maintenant. Oh, 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 oh. Faut suivre, suivre. Oh, 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 oh. La puissance de la guérison divine est là ce soir. Oh, 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 oh.
Oh, oh. Le Seigneur me met maintenant à cœur de prier pour toutes les personnes qui sont anémiques. Si tu connais une personne qui est anémique, maintenant au son de ma voix, et vous qui êtes connectés au son de ma voix, si tu es anémique, ou tu connais une personne qui est anémique, pense à la personne maintenant. Le centenier a dit, Maître, dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Je parle maintenant aux plaquettes sanguines. Je parle aux plaquettes sanguines qui ont été touchées. Ceux qui sont SS, au nom de Jésus, je mets dans votre sang Jésus, Jésus. Jésus pénètre votre sang et commence à changer toute forme d'anémie, anémie falciforme, toute forme d'anémie. Là où tu étais faible, là où tu étais pâle, que ton visage change. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je libère la puissance de la guérison. Toute forme d'anémie, je parle à ton sang. 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 Et que ton sang reçoive le sang de Jésus. Et que tu sois guéri maintenant au nom puissant de Jésus. Et que tous les anémiques qui étaient auparavant anémiques disent Amen. Tape Amen. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh. Élevons tous nos voix, commence à dire Seigneur, merci pour la guérison, merci pour la guérison. Tous ensemble, pour la guérison de mon frère, pour ma propre guérison, pour la guérison de ma soeur, pour la guérison de quiconque de ma famille. Commence à lever ta voix et commence à dire merci à Dieu. Merci à Dieu. Je veux entendre les voix s'élever ici là. Je veux entendre les voix dire merci. Merci à Dieu pour la guérison. Merci à Dieu pour la guérison. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois la gloire. 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 La gloire est à toi. Oh oui, quelqu'un dit merci à Dieu. Oh oui, quelqu'un dit merci à Dieu. Oh oui, quelqu'un dit merci à Dieu pour la guérison. Oh Dieu, merci. Merci pour la guérison. Merci pour la guérison, Seigneur. Merci pour la guérison ce soir. Merci pour la guérison ce soir. Merci pour la guérison ce soir. Merci pour la guérison, oh Seigneur. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu as touché. Merci pour ce que tu as touché. Oh Rabachate. Erebraï. Koda de Bredeskaria. Oh. 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 Touché. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu fais ce soir, Seigneur. Oh Jésus. Oh, touché. 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 Touché.
Dieu me dit de prier maintenant pour toutes les femmes qui perdent souvent les enfants. Oh Dieu, toi qui me regardes au travers des médias, toi qui me vois au travers des ondes, si tu as l'habitude de perdre les enfants, à un certain moment tu perds ton enfant, Dieu commence à restaurer ta matrice maintenant. Amen. Je reçois du Saint-Esprit la restauration des matrices. Maintenant, au nom de Jésus. Peu importe là où tu es, peu importe d'où tu m'écoutes, pose ta main maintenant sur ton ventre et reçois la guérison. Reçois la guérison. Je déclare en tant que serviteur de Dieu que tu ne perdras plus des enfants. Au nom de Jésus, je stoppe ce mouvement. Je stoppe ce processus. Et je te fais entrer maintenant dans un nouveau processus. Au nom de Jésus, je vois la main de Dieu descendre et toucher plus d'une femme ce soir. Je vois une transformation divine dans les matrices. Je sens une onction me saisir et descendre maintenant. Je sens une onction me saisir et toucher le sein d'une femme. Peu importe, que tu sois ici, dans cette salle, que tu sois là où tu m'écoutes, la main de Dieu te touche. Je déclare en tant que serviteur de Dieu que tu ne perdras plus des enfants, au nom de Jésus. Dieu te donne le sourire. Il te donne de rêver. Il te donne de porter des enfants. Je le déclare au nom de Jésus. Les saints disent Amen. Ici là. Les saints acclament le Seigneur. Acclame le Seigneur. Touché. Oh oui, touché. Oradeskaya. Dieu qui va toucher. Le Dieu qui m'a touché. Le Dieu qui va guérir. Le Dieu qui va toucher. 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 Je reçois le Saint-Esprit ce soir encore, avant qu'on puisse terminer. Il y a des personnes qui ont des problèmes cardiaques, qui ont des cœurs artificiels. Et ils ont des années où ils vont changer ce cœur-là. C'est ça? Voilà. Ces cœurs artificiels-là, à partir d'aujourd'hui, Dieu me dit, il va déposer quelque chose en eux qui fera qu'ils ne seront plus obligés d'aller à l'hôpital pour changer de cœur. Ils vont vivre d'une manière miraculeuse. Si tu connais une personne comme ça, commence à penser à lui. Si tu connais une personne comme ça, là, mon ami, commence à penser à la personne maintenant. Et toi qui me regardes maintenant, au travers des médias, si tu as ce problème-là, je sens l'onction couler ici, là. Si tu as ce problème-là et que tu connais une personne qui a ce problème-là, je déclare ceci par le nom de Jésus, qu'il y a un nouveau cœur, le cœur de l'esprit. Descend maintenant. Au nom de Jésus, je déclare que tu n'auras plus à aller à l'hôpital pour changer, pour vérifier. Tu vas vivre jusqu'au fin de ta vie d'une manière miraculeuse. Et même lorsque tu vas aller à l'hôpital, les médecins diront, il y a un phénomène que nous n'arrivons pas à comprendre. Nous avons comme l'impression, comme s'il y a un autre cœur qui est en train de travailler avec ton cœur. Ça sera le cœur que Dieu te donne maintenant. Reçois ce miracle. Au nom de Jésus. Toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, et toi à qui on est en train de penser. La puissance de la guérison te touche là où tu es, au nom puissant de Jésus. Quelqu'un me dit Amen. Et quelqu'un acclame le roi des rois. Oh, le Dieu qui va toucher. Le Dieu qui va toucher. Le Dieu qui va toucher. Le Dieu qui va guérir. Oh, toucher. 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 Si tu as une maladie dont je n'ai pas cité le nom, mais que tu connais toi-même,
là où tu es, pose-toi la main. Impose-toi la main. Et toi qui me regardes au travers des médias, mets ta main. Même si je n'ai pas cité cette maladie-là. Le nom de Jésus est un nom qui est élevé au-dessus de tous les esprits. Au-dessus de toute maladie. Que cette maladie tombe maintenant. Que cette maladie reçoive la guérison maintenant. Amen. Au son de ma voix, le Saint-Esprit pénètre encore. Il pénètre encore et il commence à te guérir maintenant. Toi qui es connecté au son de ma voix, reçois cette guérison maintenant. Reçois cette guérison maintenant. Peu importe le nom de la maladie, peu importe son appellation, la puissance de Dieu est en train de descendre. La puissance de Dieu est en train de toucher. La puissance de Dieu est en train de restaurer. Et Dieu te donne un nouveau témoignage. Je t'invite à simplement rassembler les efforts de ta foi. Et de croire maintenant que la main de Dieu est en train de te toucher. Toi qui es dans cette salle et toi qui m'écoutes et qui me regardes, peu importe l'endroit où tu es, Dieu te touche. Et peu importe le nom de cette maladie, Dieu te touche maintenant. Dieu te touche maintenant. Dieu te touche maintenant. Crois-le par la foi. Ce Jésus guérit encore aujourd'hui et il le fait maintenant au nom puissant de Jésus. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Les saints disent Amen. Les saints disent Amen. Le Dieu qui va toucher. 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 Le Dieu qui va guérir, il le fait maintenant. Le Dieu qui va toucher, le Dieu qui va toucher. Seigneur, merci pour cette guérison. Ta parole a été relâchée et la guérison a été accomplie. Tu as guéri par la parole et cette parole est en train de faire son effet dans le corps de plusieurs personnes. Dans le corps de ceux qui me suivent. Tu le fais ce soir. Au nom de Jésus. Les saints disent Amen. Les saints acclament le Seigneur. Yes. Nous allons prier pour les offrandes. Vous qui me regardez, pouvez faire vos offrandes au travers du lien qui va s'afficher sous vos écrans. Et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Et nous qui sommes ici, nous voulons prier pour les offrandes. Prépare ton offrande. Prépare quelque chose que tu as ramené dans la présence du Seigneur. Afin que tu puisses donner à Dieu. Afin que tu puisses honorer ce Dieu. Nous prions. Nous donnons nos offrandes. Et après, on va partir. On va clôturer ce moment. Seigneur, par le nom de Jésus. Je te prie de recevoir ces offrandes, tout aussi pour ceux qui sont présents, pour ceux, Seigneur, qui nous regardent en direct et qui vont faire, Seigneur, qui vont participer à ce moment des offrandes. Merci de les bénir, merci de les toucher et merci de multiplier. Au nom puissant de Jésus, les saints disent Amen. Amen. Nous donnons nos offrandes et nous allons clôturer ce moment. Toucher, toucher, oh oui. Ore você teria, ore de bradeza. Oh Jésus, oh Seigneur. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Le Dieu qui va toucher. Le Dieu qui va bénir, le Dieu qui va toucher. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur pour ta grâce. Que tout l'honneur te revienne à toi et à toi seul. Toi le Dieu de la guérison. Toi qui visites ton peuple. Toi qui ne veux pas que ton peuple soit dans la maladie, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons tout l'honneur.
pour les multiples guérisons que tu as fait aujourd'hui, ici présent et au travers des médias, Seigneur. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, que ton peuple retourne dans la paix, dans la joie, que ton peuple témoigne ta grandeur, que ton peuple témoigne ta puissance. Il y a des gens qui ont reçu leur guérison instantanée. Il y en a qui, comme les lépreux, chemin faisant, vont recevoir leur guérison. Parce que tu es le Dieu qui agit de plusieurs manières. Tu le fais aujourd'hui, tu le feras demain et tu le feras pour toujours pour ton église. Au nom de Jésus, les saints disent Amen. Nous acclamons le Seigneur. Nous poussons des cris de joie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Oh. Salut ton frère, salut ta soeur. Passez une bonne soirée. Merci de nous avoir regardés, vous qui nous regardez. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et à un prochain IGD, que Dieu vous garde. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.